La présence américaine en Afghanistan est loin de transformer ce pays en Eldorado. En tant que témoin de la guerre américaine contre l'Afghanistan en 2001 et le non-respect des droits de l'homme là-bas, le journaliste Al-Sayed Hani a écrit un ouvrage intitulé « Témoins sur la guerre contre l'Afghanistan ». Il a également pris part à extraire les cadavres des Afghans ensevelis sous les décombres après les bombardements américains. Il explique donc sa vision et analyse les faits et la situation actuelle dans ce pays. L'échec américain en Afghanistan dans tous les domaines a provoqué la détérioration de la situation dans ce pays. Cela est dû au fait qu'il s'agit d'une guerre injuste à laquelle les armées de 43 pays ont participé sous l'étendard de l'OTAN, pilotée par les États-Unis. Ces armées ont envoyé plus de 150 000 soldats. Elle s'est soldée par l'échec cuisant des armées de l'OTAN. Le bombardement américain commençait à 21 h tous les soirs lorsque les habitants étaient chez eux. Les maisons étaient alors bombardées et détruites. Des attaques aveugles et délibérées contre les civils. Le retrait américain de l'Afghanistan s'est déroulé après que les États-Unis ont détruit le pays, que les habitants se sont retrouvés sans abri et que toutes les ressources ont été épuisées. Des milliers d'Afghans ont dû quitter leurs maisons après qu'elles ont été détruites. Nous avons témoigné de bombardements de villes dévastées, des maisons effondrées sous le bombardement américain. Nous avons également vu des familles afghanes devenir des sans-abri. Pour ce faire, le peuple afghan a besoin de la solidarité de la communauté internationale pour que l'Afghanistan redevienne un pays acteur sur le plan international. Quant aux violations américaines des droits de l'homme en Afghanistan, l'écrivain journaliste trouve que les Américains ont mené la plus grande campagne contre les droits de l'homme dans ce pays dans l'histoire de l'humanité. Où est la place des droits de l'homme vantée par les États-Unis dans les prisons de Guantanamo et Abu Ghraib? Où sont les droits de l'homme lorsque l'armée américaine a bombardé les cérémonies de mariage en Afghanistan? Ce que les États-Unis ont commis en Afghanistan est un crime odieux, alors qu'ils se vantent toujours des droits de l'homme et sont les premiers à les saper. L'armée américaine testait des armes modernes pour détruire les villes là-bas. Il y a eu donc des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en Afghanistan. Le peuple afghan dispose du droit de demander aux États-Unis de payer les indemnisations indispensables pour reconstruire son pays et pour restituer les droits de ce peuple dont les infrastructures telles que les hôpitaux, les routes, les écoles et les bâtiments ont été détruits. Au sujet des pertes matérielles et humaines essuyées par les États-Unis, l'écrivain égyptien a effectué des statistiques qui dévoilent leur volume. Nous trouvons que les États-Unis ont perdu seuls en Afghanistan 23 000 soldats entre morts et blessés. En plus de dépenser plus d'1 millier de milliards de dollars, les États-Unis n'ont pas tiré profit des leçons et n'ont pas lu l'histoire. L'Afghanistan est la tombe des empires. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu récemment le président Joe Biden. En somme, les États-Unis ont fini par reconnaître leur défaite dans un pays qu'ils ont détruit à petit feu pendant plus de 2 décennies. L'histoire demeurera un juge impartial quant aux violations américaines. Ashraf Massoud pour CGT1 français, Le Caire, Égypte.